à vous qui nous suivez partout où vous êtes là, dans vos maisons, dans vos lieux de service, dans vos véhicules, dans vos chambres. C'est vraiment une joie pour moi d'être en contact avec vous à ce temps où le monde est agité sous la panique. Dieu nous fait grâce pour que nous soyons en contact ensemble, vous les confinés, les non confinés, pour ce partage à la lumière de la parole. Restez branchés pour nous suivre pendant tout le temps où nous aurons à partager de moments merveilleux, à partager des choses qui vont nous aider à aller de l'avant dans notre vie. Une fois de plus, je vous salue partout où vous nous suivez. Moi, c'est Jean Menguizola, pasteur de l'église francophone Seko Kitambo. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une période où les médias nous parlent de plus de 3 milliards de personnes à travers le monde qui sont confinées. C'est presque la moitié de la population du monde à cause de cette pandémie qui nous met tous mal à l'aise. Et c'est dans ce cadre-là que nous voyons un mot qui revient sur toute la surface, c'est le confinement. Et nous voulons aussi parler de confinement, mais dans une autre dimension, à la lumière de la parole. Pour cela, je vais lire un passage de l'Écriture, c'est dans les livres que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Colosse, c'est-à-dire l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, et je vais lire le verset 3, Colossiens chapitre 3, verset 3. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimés, on parle de confinement, oui, qui est une bonne chose par rapport à notre protection, parce que nous devons être en bonne santé. Ce n'est que lorsque nous sommes en bonne santé que nous allons vaquer à nos occupations ordinaires quotidiennes. Avec le confinement, nous savons qu'il y a ceux qui ont développé des attitudes, qui ont adopté des modes de vie, même sur le plan professionnel, il y a le télétravail qui est encouragé. C'est une bonne chose, mais notre vie ne doit pas toujours demeurer à ce rythme-là. Nous croyons, nous osons croire que cette situation passera, pourquoi pas, pour que nous puissions retrouver notre vie normale. Mais partant de ce mot confinement, j'aimerais que, chers internautes, chers youtubeurs, vous qui nous suivez, nous puissions comprendre qu'il y a aussi les confinements spirituels pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que les passages que nous avons lus dans Colossiens chapitre 3, verset 3, nous rappellent que le confinement, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, comme le monde en parle à cause de cette pandémie. Mais sur le plan spirituel, ceux qui sont enfants de Dieu sont déjà dans la situation de confinement. Parce qu'ici, on nous montre que nous qui sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui l'avons reconnu comme étant notre Sauveur et Seigneur, du fait qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, il est venu sur la terre, le Fils de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu, son Père qui est aussi notre Père. Et au travers de ce qu'il a accompli, la Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsqu'on dit notre vie est cachée avec Christ en Dieu, cela revient à dire qu'il y a un confinement qui s'est effectué dès le moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Et quand nous avons donné notre vie en Jésus-Christ, Jésus-Christ, par le fait que nous lui avons donné notre vie, il nous a pris, il nous a cachés en lui. Et non seulement il nous a cachés en lui, lui-même il est caché dans le Père. Donc nous sommes dans une situation de double confinement. Et pourquoi il nous a confinés en lui? C'est pour que notre vie soit attachée toujours à lui, pour que nous ne puissions pas demeurer en dehors de lui. D'ailleurs, dans les évangiles, dans Jean chapitre 15, il a dit
demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, nous sommes appelés à demeurer en Jésus-Christ et nous sommes appelés à laisser sa parole demeurer en nous. C'est pourquoi, à la lumière de la parole, nous voulons vous encourager à rester confinés en Christ, ne pas sortir en dehors de Christ. Demeurer en Christ. Il y a bien de choses qui se passent dans le monde qui peuvent nous influencer, qui peuvent nous attirer à aller en dehors de Christ. Mais restons confinés en Christ. C'est ce confinement spirituel qui est très important. Pourquoi? Parce que quand nous demeurons confinés en Christ, nous devons savoir que l'apôtre Paul, toujours dans ses livres de Colossiens au chapitre 1, il nous rappelle cette réalité à partir du verset 13. Il dit, je vais commencer un peu avant pour que nous ayons l'idée complète. Il dit, vous exprimerez votre reconnaissance, je suis au verset 12, Colossiens chapitre 1, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, le Père nous a choisis pour partager l'héritage qu'il a réservé aux saints. Les saints sont ceux qui sont attachés au monde, qui se sont détachés du monde et qui sont attachés en Christ. Et au verset 13, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Il y a eu un transfert qui s'est effectué. Quand nous avons donné notre vie en Jésus-Christ, Dieu nous a rachetés au travers du sang de Jésus. Non seulement il nous a rachetés au travers du sang de Jésus, et il nous a transportés. Il y a eu un transfert. Nous avons quitté ce monde avec ses habitudes, avec tout ce qu'il prétend donner aux hommes, alors que cela ne peut conduire qu'à la ruine. Et Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Si nous sommes confinés en Jésus-Christ, c'est parce que nous sommes appelés à être le Fils et les filles du royaume. Et parce que nous sommes le Fils et les filles du royaume de Dieu, nous sommes là cachés en Jésus-Christ, de peur que l'ennemi puisse nous ravir. Nous ravir, c'est pourquoi Jésus-Christ nous a confinés en lui, et lui, il est confiné dans le Père. Bien-aimés, il est très important que nous puissions garder cette attitude dans notre vie de tous les jours. Ne pas nous laisser distraire, mais de demeurer confinés en Jésus-Christ et de le rester jusqu'à la fin pour que nous puissions partager l'héritage que Dieu a réservé pour nous. C'est ça le message le plus important que nous devons savoir. Aujourd'hui, si on parle de confinement, mais il faut savoir que déjà, pour ce qui est de notre vie en tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà été confinés en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, il est confiné en Dieu le Père. Laisse que Dieu puisse vous bénir. Merci de nous avoir suivis. Bien de bonnes choses pour vous. Et à la prochaine, nous aurons à partager bien des choses. Si vous voulez réagir, si vous voulez vous exprimer, vous êtes libre de pouvoir le faire par nos adresses, par nos contacts habituels. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous, là où vous êtes confinés, pour briser cette chaîne de contamination au Covid-19. À la prochaine.